Ami bien d'ici d'ailleurs, bonsoir. Eh? Voilà. Amis bien d'ici d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes et angloïdes. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. Les choses de la vie. C'est un espace vidéo que nous avons créé pour parler des choses et de cette vie. Nous sommes sur YouTube. Manu de la vie, YouTube. Dieu merci, nous avons déjà 1000 abonnés. Ça commence tout doucement. C'était 5, 10, 15, 22, 42, 50, jusqu'à 100. Maintenant, on a 1000 abonnés. Je vous dis merci. Sans publicité, sans tapage. Dieu reconnaît ses choisis et ses élus. Vraiment, je vous remercie. Voilà, d'aucuns préfèrent nous regarder sur YouTube parce que là-bas, c'est en toute, c'est sous anonymat. On ne sait pas si tu es connecté ou pas. Alors que sur Facebook, voilà, tu peux commenter. On dit, ah, donc, Papa Manu suit le monsieur là, ou gna gna gna. Bon, voilà. Donc, Ami bien d'ici d'ailleurs, vraiment, merci, merci. Chaque fois que je vous donne rendez-vous, et le rendez-vous est avorté, ce n'est pas ma faute. Nous sommes dans une zone extrêmement... Avant, il y a coupé de lumière. Actuellement, là, c'est baisse de tension. Et quand ça vient, la tension... Les ampoules se grillent, les appareils, ça crépite. On dirait fin du monde. Vous voyez? Donc lundi, nous n'étions pas ensemble. Mardi, normalement hier, on devait faire le direct, mais je n'étais dans l'impossibilité. J'ai dit dans l'impossibilité. C'est-à-dire tellement que j'étais dégoûté, je n'ai même pas eu la présence d'esprit de vous envoyer un message pour vous dire le direct n'aura pas lieu. Mais toujours est-il qu'on se rattrape. Voilà. Je suis en train de faire des kits pour envoyer. Ça, c'est l'ail consacré. Le fameux ail consacré en poudre. Là, ça, c'est le griffe de lion. Griffe de lion. Ça, là. Oh, oh. Voilà, griffe de lion, là. Là, c'est de l'eau magnétisée lunaire. Petit seulement. Mais ça a enlevé les cheveux dans le ventre d'une femme. Cheveux. C'est la même. Non. Quand il trouve une proie facile, oh mon Dieu, tu vas lire sur le calendrier. C'est pour ces raisons que nous vous demandons toujours barricadez-vous. Par la grâce de Dieu, nous sommes, c'est les vacances. On a des vacanciers qui sont avec nous.
nous aurons un départ pour la Suisse. Donc, si tu es en Suisse, là, tu veux ton kit, c'est le moment. Je crois, vers le 15, il y a une qui m'a dit, c'est une maman, c'est une soeur qui m'a dit, papa, Manou, même c'est 10 kilos, là, je vais envoyer. Parce que là-bas, là, on va au front. Donc, quand on va au front, là, il faut avoir les P52, les A1242, tout ça, là, la maman doit être lourd. Donc, merci beaucoup. Pour le Canada aussi, on a un départ pour le Canada, je crois, le 27 juin. Donc, à partir, maintenant, vous pouvez déjà, hein, voilà. Mais Canada, États-Unis, c'est pas facile, hein, le miel. Ceux-là, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont vu dans le miel. Quand ils voient une bouteille, là, miel, ils versent seulement. Alors que nos miel, là, c'est le miel magique, hein, que quand tu parles, tu mets un peu dans ta bouche, tu parles, ce que tu dis, c'est ce qu'on fait. Bon, hein, je suis très content parce que j'ai effectué un voyage. Le dimanche passé, j'étais dans la capitale politique du Cameroun. J'ai rencontré des sœurs et des frères. Et il y a une sœur, une dame, une jeune fille qui m'écoute depuis des mois. Et comme elle était au courant que je venais, elle dit, papa, est-ce que vous pouvez me faire cet honneur de me recevoir? J'ai dit, non, ma fille, quand je dis je viens, c'est pour tout le monde. Alors, on s'est rencontrés. C'est comme si on se connaissait depuis longtemps. On s'est embrassés. Il n'y avait pas de place pour nous asseoir et causer. Dans le bordure de la route, on était adossé à un véhicule qui était stationné là. Et elle me parlait. Elle dit, papa, vous m'avez sauvé la vie. J'ai dit, comment ça? Elle dit, vos recettes, j'étais une fille qui a été empoisonnée. Elle m'écoute. Le poison de nuit. Ça m'a détruit la vie. Mais depuis que je vous suis, ça a tout enlevé. Mais c'est vrai, ce n'est plus comme avant. Papa, j'étais avec un monsieur bien. Les ennemis, mes ennemis ont détruit ça. Et les choses curieuses, on cause. Je dis, ah ma fille, vraiment merci, tu es venu me voir. Mais envoie-moi le cœur, tu es venu me voir, maintenant je suis très content. Vraiment, je veux partir. Elle me dit, papa, ne partez pas. Je dis, il y a quoi encore? Elle soit un billet de 10 000 francs. Un billet de 10 000 francs. Elle dit, papa, prenez ça pour votre eau. Prenez, buvez. Ça, c'est pour toi. Il faut boire. Je dis, aïe, ma fille. 10 000. Ça fait 15 €. Tu me donnes ça comme ça. Ah. J'ai dit, mais moi-même, j'arrive là, c'est moi qui donne. Toi, tu me donnes. Je ne sais pas par où commencer. Je ne peux pas aussi couler les larmes. Parce qu'un homme, quand il pleure là, il ne pleure pas. Je suis ému. Je vois 10 000. J'ai dit, ah, je n'ai pas ramassé. Elle sort de loin. Elle a pu dépenser au moins 1 500 francs de transport. Elle me cause, elle me parle, elle fait son témoin. Après, elle veut partir, papa, tiens ça pour toi. Quand j'ai pris, oh my God. Je dis, l'homme là va revenir. Oh. Je dis, ma fille, merci. Laisse-moi rentrer, on garde le contact. Sans être scanné, je l'ai ajouté dans le groupe des personnes scannées pour qu'elle soit désormais une privilégiée. J'ai jeté un coup d'œil sur son scanner, c'est grave. Mais quelque part, tu es responsable à 60% de tout ce qui t'est arrivé, ma fille. Parce que tu manques de discrétion dans ta vie. Quand quelque chose arrive, c'est bon, tu as porté joli Kiko blanc. Tu vas appeler tous tes amis. Ah, j'ai eu Kiko blanc. Ah, vous voyez, non? Eh, vous faites ceci, non? Mais ne sachant pas que ce n'est pas tous ceux qui te montrent les dents. Et là, c'est pas le cœur qui est favorable. C'est pas tout le monde là. C'est pas. Il faut vivre caché. Mais tu n'as pas vécu caché. Voilà pourquoi l'ennemi, tu as été leur cible. Parce que pour toi, c'était normal. Tu as trouvé ton gars, ton mec et tout. Et si tu offres une bière, tu vas appeler tout le quartier, tous tes amis. Venez, je suis ici avec mon gars.
Mais ça n'arrange pas tout le monde. Et dans ta propre famille aussi, il y a une femme qui est à l'origine de ce que... Mais c'est rien, c'est rien. Si tu n'es pas mort là, oh, les cas difficiles, c'est ça on aime. Pour dire à Dieu, je te mets en épreuve par rapport à ton enfance. Ah, oh, blanc, ton homme là va revenir en courant. Ça c'est compliqué, c'est pas compliqué. Tu n'es pas mort. Je t'ai même pas, j'ai pas fait ton scanner. Tu suivais seulement les directs. Fais tes choses, fais ceci, fais. Tout poison les sortir. Mais à plus fort maintenant moi-même, je vais prendre ton dossier à main. C'est gâté. C'est gâté. Oh, oh. 10 000 encore, elle n'est pas encore touchée. Merci ma fille. C'est ça. Voilà l'enfant qui a compris l'évangile. Mais il y en a, si on leur dit même que Jésus arrive là, comme il dit qu'il revient là, que Jésus arrive là, il va demander payer-moi le transport pour qu'il parle le voir. Quelqu'un dit qu'il vient. Tous ceux qui étaient là ont reçu des cadeaux, pas des moines. Témoignage a commencé même. Papa, il y a un monsieur qui me devait depuis là, comme tu m'as dit de prendre la progresse que je mets dans ma bouche avant de parler. Ah! Oh! Sur 475 000, il m'a donné 200 000. Papa, moi-même, je viens à Douala te donner ta part. Il dit non! D'abord, attends qu'il va tout donner. C'est tout. Parce que tu es venu m'attendre. Je descends du bus, tu es en bas. Je dis, mais c'est un honneur. On a partagé, on a communié. Maintenant, toi, tu restes dans ta maison. On te dit, papa, maintenant arrive. Tu dis, tu joues à l'oreille. Tu joues... tu joues à petit l'oreille. Et lui, là même, c'est qui veut. Ce que j'ai envoyé, c'est du balège. Voilà. L'ignorance, c'est le mal le plus pernicieux. Notre combat, là, c'est de déchirer le voile de l'ignorance. Vous savez, Ami Mian disait d'ailleurs, c'est facile de créer une page Facebook pour dire, voilà les recettes, prends ton caca, tu mets ta salive sur ça, tu mets sur ton front, tu vas là-bas, on va te donner l'argent. Tu mets, les gens vont faire où? Mais parler en direct. Et maintenant, faire le scanner. Et quand on t'envoie les gens, on dit, non, l'homme là, il est devenu fou. Il faut que tu le régresses. Tu vas dans le laboratoire caché de la divine nature pour trouver les plans qu'il faut pour ça. Voilà la différence. Sinon, tout le monde peut balancer les recettes sur Facebook. Hein. Ah oui, tu balances. Mais c'est pas suffisant. Ah bon, c'est pas suffisant. Donc, Ami Mian disait d'ailleurs, merci beaucoup. 1000 abonnés sur notre compte YouTube. C'est un espoir. La visite de Yaoundé a été une véritable réussite. Commandez vos kits Suisse, France, Canada, États-Unis. Bon, voilà les 4 pays où j'ai des gens sûrs qui vont bouger d'ici quelques temps. Bon, j'en ai terminé. Bon, je dois parler de quelque chose. Vous savez, quand vous êtes dans l'ombre d'un père spirituel, sachez interpréter certains gestes. La Bible nous enseigne que Jésus, dans le bateau, le bateau était en train de chavirer. Oui. Lui, le bon monsieur dormait, lui. Pendant ce temps, ses disciples se lamentaient. Oh, oh, bateau là-bas se noyer. Jésus, maître, tu es où? Il dort. Parce qu'il a le pouvoir de dire à l'eau, calme-toi. Et l'eau va se calmer. Donc, il riait, lui. Il dit, oh. Donc, quand vous êtes dans l'ombre d'un guide spirituel, d'un pasteur, d'un prêtre, de quelqu'un qui vous suit, tu lui poses un problème, il a écouté ton problème, il ne réagit pas, ça veut dire que le problème, l'agressivité du problème, le problème n'est pas tellement agressif, le problème n'est pas tellement urgent qu'il doit se battre. Maintenant, toi, tu vois, tu es là, tu dis, mais comment il peut écouter que j'ai fait telle chose, il ne réagit pas? C'est parce qu'il sait déjà que ce n'est rien. Ce n'est rien. Donc, va aussi. Aie donc le même comportement que ton guide. Le même comportement que ce prêtre-là, que ton pasteur. Parce que si c'est urgent, hein, papa, moi voici, je suis en train d'aller en prison, moi voici, moi, il va appeler. Soit il va te laisser un audio. Quelle que soit sa position, il va dire non, ma fille est en danger, ou bien mon fils est en danger. Tu essaies de l'appeler pour dire qu'est-ce qui s'est passé. Fais telle chose, si tu peux décanter la situation, tu le fais. Mais s'il reste, il ne bavarde pas, il ne te répond pas. Ça veut dire que les choses, il n'y a rien. Il n'y a pas lieu de t'inquiéter.
la situation est sous contrôle. En fait, c'est l'histoire d'une sœur qui a fait un rêve. Elle fait dans le rêve, il se trouve qu'on lui montre que son père est devenu fou. Il voit dans le rêve que son père est fou. Mais c'est pas normal. Quand même là, si dans le rêve, le rêve te montre que ton père est devenu fou, au point où il veut même se déshabiller, tout et tout, mais le papa, normalement, ne doit pas te montrer sa nudité. Donc, quand tu fais un tel rêve, ta tête chauffe. Et surtout que papa même est malade. Donc, elle a fait le rêve que son père est devenu fou, ils se sont vus dans le rêve, et tout, et tout, et tout. Donc, elle m'a laissé dans l'audio. Voilà. Elle m'a aussi parlé de sa vie professionnelle parce qu'elle vient d'avoir un nouvel emploi. Donc, j'ai écouté tout ça, je n'ai pas réagi parce que je sais que c'est une bonne chose. Si c'est mauvais, je vais lui dire, va faire tes sacrifices, fais ceci, pour calmer un peu, hein, pour demander à Dieu d'aller, pardon, de se calmer, de faire doucement, que c'est pas le moment. Voilà, c'est pas le moment. En fait, je me dis peut-être qu'il y a parmi vous, vous avez déjà eu à faire de tels rêves, c'est-à-dire dans un rêve, vous voyez que votre papa est fou, ne vous affolez pas, c'est un rêve très très positif. C'est un rêve qui vous annonce la joie, c'est un rêve qui vous annonce les bonnes compagnies, c'est un rêve qui vous annonce les nouvelles conquêtes. Donc, en tout cas, pour dire vrai, tu dois te sentir heureux, tu dois te sentir fier si tu sors d'un rêve pareil. Maintenant, le plus dur, c'est de savoir qu'est-ce que dans cette folie, qu'est-ce que ton père te disait. Il te disait quoi dans la folie là? Est-ce qu'il t'a dit ne pas plus faire ceci, monte, descend? C'est ce message-là qui est important. Sinon, le rêve lui-même, c'est un très bon présage. Et ce qu'il y a lieu de faire maintenant, c'est de suivre les conseils de ton père dans le rêve, dans son état de fou là. Qu'est-ce qu'il t'a donné comme conseil? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Voilà, si tu as dit les choses, alors là, tu as profité. Et si tu peux te rappeler, c'est bon. Maintenant, ça peut ne pas être papa, mais c'est maman. Tu as ta maman, tu rêves qu'elle est folle, ne panique pas. C'est toujours un très bon signe, c'est un bon présage, c'est un signe de chance qui aboutit à un résultat assez positif. Et dans certaines circonstances, rêver d'une mère qui est folle peut symboliser que vous êtes en colère contre quelqu'un dans la vraie vie. C'est-à-dire que tu es en colère contre quelqu'un. Normalement, dans la vraie vie, tu es vraiment en colère contre quelqu'un et qu'il est important pour toi, n'est-ce pas, de trouver une solution à cette colère. Voilà. Donc, rêver de sa propre mère, qu'elle est devenue folle, tu vois, c'est un besoin de pouvoir surmonter le stress et de cesser, n'est-ce pas, de vous inquiéter des situations qui ne se sont pas encore produites. Donc, c'est une très bonne chose. Mais parfois, dans les rêves, la mère devient folle et après coule les larmes. Ça annonce des ragots malveillants, n'est-ce pas, qu'on rencontre sur vous, que vos proches qui viennent de la part de vos proches, c'est-à-dire, dans le rêve, tu rêves que ta maman est folle et en même temps, elle coule les larmes, elle pleure. Le message est que dans la vie, là, il y a des gens, n'est-ce pas, qui médisent, qui malparlent de toi, qui font le Congo ça, hein, qui font des ragots malveillants, hein, qui disent des choses. Je suis en direct, mon frère. Voilà, qui disent des choses, et c'est que généralement, ça vient, n'est-ce pas, de vos proches. Alors, je crois qu'on a bien parlé de ça. Maintenant, je vais parler un peu de ces jours, le mystère caché de ces jours, parce que c'est important. Voilà, avant de parler de ça, il faut qu'on vous explique la notion, n'est-ce pas, des 4 points cardinaux. C'est très, 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 très important. Les 4 points cardinaux, voilà, je prends 2 stylos. Vous voyez? Voilà 2 stylos. Quand je mets comme ça me donne les 4 points, les 4 points cardinaux. Voilà, il y a 1, 2, 3, 4. Voilà les 4. Alors ici, c'est l'Est. Retenez que là, on appelle ça le point, c'est l'Est. Le soleil se lève par là et se couche par ici. Voici l'Est. Ce qui est opposé à l'Est, c'est l'Ouest. Donc, quand vous voyez là, et voici la position idéale où quand vous dormez, vous devez mettre votre tête ici, l'Est.
Maintenant, l'inverse, ce qui est opposé, c'est l'ouest. Pour des femmes célibataires, ça c'est un petit code. Chaque vendredi, dormez la tête orientée ici. Vous voyez, voici l'est. Normalement, votre lit est là. Hein? La tête est là. C'est pas ici, vous dormez. C'est très bon. L'énergie est très favorable. L'est. Maintenant, les vendredis, si tu es célibataire, quand tu dors là, ta tête là, mets ça ici à l'ouest. Donc, tes pieds maintenant sont orientés à l'est et ta tête maintenant est orientée à l'ouest, uniquement les vendredis. Maintenant, voilà l'est. Et ici, c'est le nord. Voilà le nord. Voilà le nord. Ce qui est opposé au nord, c'est le sud. Voilà le nord, voilà le sud. Donc, de tous ces 4 points cardinaux, le meilleur pour le sommeil, c'est ici, dormir la tête orientée ici. Et je vous ai expliqué pourquoi, si tu es célibataire, tu vas... Voilà, c'était important. Donc, c'est trop facile pour savoir la position de l'Est et tout et tout. Donc, quand vous faites vos rituels, faites toujours vos rituels en tenant compte de la position Est. Donc, vous devez regarder l'Est pour pouvoir, n'est-ce pas, bénéficier de l'énergie. Voilà, qui vient de là. Parfois, les gens prient en donnant dos à l'Est. Maintenant, ils vont commencer à dire, papa, maman, rituel là ne marche pas. Quand je fais ça, ne donne pas. Parce que tu es tourné à l'Est. Toutes les églises, les temples de Dieu, tout, je dis tout. Église catholique, la cathédrale, l'archevêché, les wawawans, comment on appelle, mosquées, les mosquetas, les moscococos, les égliseaux, les églises, le Vatican, les Vaticanos, les Vaticana, les Vacacocosos, tout ça là, c'est construit de telle enseigne que quand le prêtre ou bien le guide religieux, quand il prie, il doit regarder l'Est. Le musulman prie en regardant l'Est. Le prêtre, quand il officie la messe, il regarde l'Est. Les fidèles tournent le dos à l'Est. Et donc, c'est seul le prêtre. Dieu. Avant de voir Dieu, tu souffres. Tu souffres, tu souffres, tu souffres. Avant de voir Dieu, tu souffres, tu souffres. Tu souffres, tu souffres. Tu souffres, tu souffres. Envoyez-moi le cœur, je vous en prie. Surtout inspiré. Envoyez-moi le cœur. Vous voyez, mosquée pareil. À la mosquée, quand l'imam, quand il veut parler, il parle de la parole, il parle du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, il regarde ses fidèles. Vous voyez, il quitte, il regarde ses fidèles. Quand l'heure de prière arrive, tac, il se tourne. Allahu Akbar. Tout le monde. Allahu Akbar. Les femmes, pareil. Tout le monde, même le fou, dans la mosquée, prie en regardant l'Est. Maintenant, c'est nous, chez nous, là. Comme ils nous aiment tellement. Après, quand tu sors, oh, j'ai prié, Jésus même, Dieu même. On va faire comment? Nous, on est là pour déchirer le voile de l'ignorance. Donc, c'est un peu ça. Et donc, à Chevaux, là-bas, cherchez dans l'Est. Le matin, vous vous réveillez, regardez par où le soleil sort. Il se lève à l'Est, il se couche à l'Ouest. Quand vous regardez, voilà l'Est. Papa Manou m'a dit, donc, voici le soleil, je mets dans mon truc. Donc, voilà l'Est, voici le Nord, voici l'Ouest. Donc, avec ça, tu peux déjà savoir comment prier. Si tu es un musulman, un voisin qui est musulman, regarde la position, comment il prie, tout et tout, comment il oriente la tête. Là, tu sauras désormais que, comme il regarde par là, donc, ça veut dire, en faisant donc une comparaison, ça veut dire que l'Est est de ce côté-là. Et tant que toi aussi tu pries, tu regardes l'Est. Parce qu'il y en a qui font des prières, ils font n'importe comment. Et là, chez lui, il prie. Parfois, des gens rentrent dans le douche pour prier. Non, le rituel ne marchera pas. Après, tu as dit, par exemple, ça ne marche pas. Par contre, donc ça marche. C'est comme l'histoire de cette sœur-là en France. Papa, maman, ça ne va pas au travail. Elle dit, quand tout ce qui sort de sa bouche au lieu du travail, ce n'est que... C'est-à-dire, elle m'a envoyé un petit témoignage hier ou ce matin. Elle dit, papa, elle est rentrée, elle dit, papa, ça ne me va pas. Je suis en train de perdre mon emploi. On ne m'aime pas. Je suis indésirable. C'est-à-dire, quand on me demande quelque chose, je ne peux pas. On dirait qu'il y a un esprit qui serre ma bouche. J'ai dit, ma fille, tu dis quoi? Elle me dit, papa, au travail, là, je ne peux plus parler. Je deviens moumou. Comme on va, on dit bonjour, je dis bonjour, mais après ça, on dit ça va? Mais on dit quoi? Ça ne sort plus. J'ai dit, aïe, depuis quand ça?
Elle dit, mais depuis toujours, donc je suis devenu moi-même. Et quand on sort du boulot, ma bouche maintenant, ça commence. Je dis, bon, prends l'ail, mets désormais là dans ta bouche. Tu as le miel, j'envoie le miel. Prends l'ail, tu mets dans ta bouche, va où tu vas parler forcé. Et maintenant, je lui ai dit, étudie la verveine. Dieu a tout créé. Dieu a tout créé. C'est l'ignorance. Maintenant, elle a utilisé la verveine. Premier jour seulement. Si elle savait. Promotion. Donc, de là où elle est, là, son statut a changé. Elle me dit, papa, qu'est-ce que c'est tout ce qu'on veut? Hein? On ne peut pas être les derniers. Comment on veut être les derniers? Elle est contente comme ça. Je dis, si je donne alors recette pour aller demander augmentation de salaire. Ça a commencé. En Allemagne, 2 sont partis, on a dit qu'on vous augmente de salaire. C'est tout. Tout pouvoir vous a été donné, tout. Donc, je voudrais aujourd'hui parler des mystères cachés dans certains jours. Quand vous voyez les jours là ne sont pas les mêmes. Ami bien d'ici d'ailleurs, vous savez, chaque premier jour du mois, nous sommes le 30. C'est pas où il y aura le 31, c'est pas où. Je pense qu'il y aura le 31. Je vais regarder un peu le calendrier ici. Ah, il n'y a pas. Donc demain c'est le premier. Demain c'est le premier, un jeudi. Ah, je ne savais pas. Moi, je croyais qu'il y a le 31. Ah, c'est le mois de juin. Oui, ça, parfois, c'est le 28, 29. Ça a donné 30. Non, il n'y a jamais eu 31. Peut-être. C'est tout 28, 29, au 30. Ah, je comprends, c'est le mois de juin. Voilà. Donc, demain, c'est le premier jeudi, premier jour du mois. Il y a la recette, le rituel de la cannelle que vous faites, la cannelle en poudre que vous faites sur le seuil de votre porte. Tout au long du mois, l'argent va entrer. Ne demande pas comment l'argent va entrer. C'est une recette qui attire le jeton. Chaque premier jour du mois, faites-le. Tout au long du mois, vous n'aurez pas assez de difficultés financières. Le premier jour de chaque... C'est pourquoi il y a le calendrier. Le calendrier vous sert à ça. Comme demain, là, on sait que demain, c'est le premier jour du mois de juin. Et comme ça tombe un jeudi, je voudrais donc vous révéler ceci. Ça tombe très bien. Je m'agenouille. Chaque premier jeudi du mois, et ça tombe que c'est demain, un premier. Donc, premier, tu fais donc ta recette très tôt le matin avant de sortir de chez toi, à la cannelle en poudre. C'est là, je dois parler de ça sur YouTube et tout. C'est là, sur ma page Facebook, comment ça fait et tout. Il faut prendre la cannelle en poudre, tu souffles, il y a des choses que tu dois dire et tout, c'est tout. Ça va, l'argent va te localiser tout au long du mois. Alors, il y a ça. Demain, je vous en prie. Je vous en prie, je sais que les temps sont durs. Je m'agenouille, je vous supplie. Faites un don. Faites un don chaque premier jeudi du mois. Faites un don à un nécessité. Ami bien d'ici d'ailleurs. Aujourd'hui, il y a la nourriture versée. Il y a les fruits, les bananes. Avec tout, avec 1000 francs, vous pouvez faire un don. 1000 francs. Faites un don chaque premier jeudi du mois. Vous allez voir. Moi, je n'aime pas trop parler. Et quand tu fais le don, il faut faire le don aussi en espèces. C'est-à-dire, tu peux acheter le riz, le sucre, le lait, la banane, les fruits et tout. Dans ça, maintenant, tu prépares même une pièce de 500 francs. Même, en fait, tu prépares l'argent selon, n'est-ce pas, tes capacités. Demain, la fête est un don. Chaque premier jeudi du mois, écrivez ça quelque part. La Bible nous enseigne que l'homme qu'on appelait Job, chaque jour de son menu du jour, il faisait un sacrifice. On ne paye pas ses péchés par le parler. Non, ce n'est pas les bonnes œuvres qu'on paye ses dettes karmiques. Quand tu donnes, la divine nature te donne. Il n'y a pas de magie. Si tu veux donner au Cameroun, va aux États-Unis, là-bas, là, tu auras la récompense de ça. Le donner précède le recevoir.
quand tu donnes, ça ne peut pas aller que c'est cadeau. Jamais. Le donner précède. Donc, quand tu as donné là, il y aura le recevoir. Maintenant, ce qui est difficile pour certaines personnes, c'est-à-dire déclencher en eux le mécanisme de donner. C'est-à-dire la main là comme ça part. Quand ça part, ça retourne. Ça ne part pas pour rester. Donner. Faites un don demain. C'est un jour spécial. Un mendiant, un nécessité, un ceci, demain là, fait un don. Nourriture, pas les habits, hein. Nourriture et un peu d'argent. Tu vas voir tout au long du mois. À une nécessité. Mais en Europe, curieusement, tous les nécessités, là, les mendiants, ils aiment seulement l'argent. C'est les bluffeurs. C'est les mamailleurs. C'est les mamailleurs. En le faisant, ami bien d'ici d'ailleurs, le grenier de votre maison ne manquera point à manger. Faites-le. Voilà le vrai évangile. C'est de ça qu'il est question. Habituez-vous à cela. Chaque premier jeudi du mois, vous allez faire un don. Le mendiant dans votre coin de la rue, dans le coin de la rue, allez faire un don aux nécessités. Si c'est dans un orphelinat, tant mieux. Si dans une prison, tant mieux. Nourriture et un peu d'argent selon vos possibilités. Ami bien d'ici d'ailleurs. Je vous en prie, je continue de le dire. Tous ceux qui sont nés un 31 du mois et un 1er du mois, si jusqu'à 30 ans ta vie n'a pas changé, ta vie n'est pas rose, c'est qu'il y a un problème mystique. C'est qu'on a détourné ton étoile. Si tu veux, sois pousseur. Si ton nom n'a pas, si tu n'as pas été l'objet d'un maraboutage, de sorcellerie, de ceci, de sorts, de mauvais sorts, d'envoûtement, même si tu es pousseur, tu es né un 31 ou un 1er, ta vie va donner. Donc c'est le mystère des jours, je suis en train de parler. Maintenant, chaque samedi, je vous en prie, chaque premier samedi du mois, ami mien dit d'ailleurs, cherchez une bougie noire. Où sont les bougies là? Cherchez une bougie noire. Dans la nuit, vous allumez cette bougie. Tout ce que vous pouvez faire, formuler vos vœux, tels que, je ne sais pas, des délivrances. S'il y a les blocages dans votre vie, que la bougie va gérer ça. Allumez cette bougie dans la nuit, la bougie noire. Je vous dois, j'ai une dizaine d'images, c'est-à-dire de la bougie qui a changé, qui est devenue bizarre. Et je dois interpréter, il y en a, la cire a pris la forme d'un scorpion, il y en a, ça a pris la forme des fleurs, il y en a. En tout cas, je vais vous dire pourquoi. Il y a une de mes filles aux États-Unis, toutes les bougies qu'elle a allumées ont donné la fleur. J'ai dit toutes. Elle allume le matin, ça a fini, ça donne fleur. Le soir, ça finit, c'est soir. Fleur, ainsi de suite. Je lui ai parlé, je lui ai dit qu'est-ce qu'elle attendait. Donc, ami bien d'ici d'ailleurs, notez-le. Chaque premier jeudi du mois, chaque premier jour du mois, faites ce rituel, n'est-ce pas, de la cannelle en poudre. Chaque premier jeudi du mois, faites un don en jetant et en vivre à une nécessité. Et chaque premier samedi du mois, je vous en prie, allumez une bougie noire quand la nuit tombe. 22h, 23h, 21h du soir, vous allumez une bougie noire. Cette bougie-là a la capacité de chasser, n'est-ce pas, tout ce qui est négativité, tout ce qui est malchance, tout ce qui est blocage dans votre vie. Ça, c'est de la haute spiritualité. Alors, j'ai promis parler de... Vous savez, ces derniers temps, c'est les hommes font que de foutaise. Envoyez-moi les cœurs, pardon. Je vais donner quelques rituels d'amour.
Parce qu'il y a des hommes, ils commencent au début, je t'aime, c'est monté, il va chanter dans tes oreilles, oh, ah, je vais aller voir papa, les parents, il peut voir papa après un moment, il entre dans le dep. Ah, j'avais soif, hein. Bon, parler là même, c'est... On perd les journalistes à la radio parce qu'ils bavardent, ils parlent. Nous-mêmes là, on fait le travail de Dieu. C'est Dieu qui nous paye. Voilà, envoyez les cœurs, je vous en prie. Donc, il faut qu'on parle de ces choses parce que c'est trop. À des moments, ce n'est plus la prière, il faut passer à l'acte. Hein? Il faut toucher, ce n'est plus dire que tu vas aller prier, faire 4 jours de jeûne, tu vas faire les neuvaines. Non. Maintenant, c'est de... Il faut fouiller dans le laboratoire caché de la divine nature. Ben, c'est de ça qu'il est question. Le gars avec toi, pour rien, il s'en va. C'est vrai. Il peut avoir plusieurs courses. Il y en a qui ont des esprits de rejet. Surtout ces histoires de mari de nuit, femme de nuit, tout là. Je vais parler de ça en fin de direct pour donner aussi quelques recettes qui peuvent aussi vous aider à aller chasser. Bon, ça peut jouer. Mais s'il n'y a rien comme ça là, le miel pur que vous voyez là, c'est le seul aliment impérissable dans la vie. C'est le seul aliment qui ne périt pas. C'est-à-dire le miel, tu as le miel en 2000. En 2050, il est toujours là, le miel. Et c'était la nourriture des anges. Les anges aimaient bien, surtout quand tu es en train de jeûner. Quand tu fais un jeûne, tu es sur la colline, le miel est beaucoup conseillé. Vous comprenez? Ami bien d'ici d'ailleurs. Le rituel est trop simple. Il vous faut le miel et la cannelle. Ça, c'est pour le retour de l'amour. Il est parti pour une raison bizarre. Mais s'il n'y a pas ces choses-là, mari de nuit, tout ça là, parce qu'il y a des gens que on a pris leur mariage, on a enterré. Quand l'homme vient, il va faire discours là, il ne peut pas te marier. Il n'y a que le scanner pour dévoiler ça. Et quand ça dévoile, il faut couper le lien. Et parfois même, on utilise la couleur rouge que vous voyez. On prend ça avec votre nom, on fait quelque chose, on jette ça dans le WC. C'est à on te tue dans le WC qui va aller déterrer, enlever quelque chose, on met une pièce d'argent dans le WC. Surtout nos WC traditionnels africains là. Dans une fosse septique. Tu vas commencer comment? Donc tu sens mauvais. Quand les hommes viennent là, mais dis donc, mais la boule là, elle sent, hein? Mais tu es propre. Mais c'est ça. Parce qu'il y a une autre enveloppe que les ennemis ont décidé, n'est-ce pas, de te faire vêtir. Donc, en dehors de tout ça, ça c'est un rituel, n'est-ce pas, de retour de ton amoureux ou bien de ton amoureuse. Et pour réaliser ce rituel, il vous faut le miel pur. Parce qu'il y a souvent le miel mélangé avec la banane. Les Africains, vous savez, chez eux là, ils n'ont pas peur de Dieu. Ils n'ont pas peur de Dieu. Donc, le miel pur, le miel sans mélange et tout. Maintenant, il vous faut le miel original, vrai miel. Il vous faut une très bonne quantité, bien sûr. Il vous faut la cannelle en poudre. Il vous faut une feuille de papier. Une feuille de papier de couleur rouge. Voilà, parce qu'il y a comme ça, il y a rouge. Voilà. Mais rouge, pas blanc, hein, rouge. Voilà. Et le papier doit être vierge, c'est-à-dire un papier sur lequel on n'a jamais écrit. Envoyez-moi le cœur. Il vous faut une soucoupe. Vous connaissez la soucoupe. La soucoupe en terre. Oh là là. La soucoupe, si vous pouvez trouver ça en terre cuite, il y en a. C'est-à-dire, parce qu'il y en a, quand tu les parles, ils vont aller faire autre chose. Ouais, où sont même les soucoupes là? Voilà. Donc, soucoupe, comme vous entendez, soucoupe en terre cuite. Parfois, ça a la couleur marron. Ça se voit un peu partout. Et il vous faut une bougie rouge. Je reprends. Voilà les ingrédients qu'il faut. Le miel, la cannelle en poudre, papier de couleur rouge, une soucoupe et en dernier ressort, il vous faut maintenant une bougie rouge. Alors, qu'est-ce que vous faites?
Vous prenez donc, il y a aussi un stylo, le bic. Vous prenez donc un stylo, le stylo, vous écrivez le nom et le prénom à l'état civil de votre bien-aimé sur la feuille de rouge, sur le papier. Hein, vous écrivez son nom à l'état civil, son vrai nom. Voilà pourquoi beaucoup de personnes n'aiment pas donner leur vrai nom et leur vrai prénom. Voilà, il va te dire, appelle-moi Big Manu. Quel est ton vrai nom? Appelle-moi Manu, c'est quoi? Il y a quoi? Ou bien appelle-moi chéri, c'est suffisant. Donc, son nom et prénom à l'état civil, le jour où il est né là. Quel est le nom que ses parents? Cachez vos noms, hein. C'est pas à tout le monde vous devez donner votre identité. Hein, je m'appelle tel, je m'appelle... Non, c'est trop dangereux. Si quelqu'un a ton nom et prénom là, ah, ça porte, ça a des énergies, ça porte. Tout a une énergie. Donc, votre nom là, c'est votre identité, c'est vous. Voilà. Donc, votre nom et prénom à l'état civil, tu écris, comme c'est ton bien-aimé, tu écris sur la feuille rouge. Maintenant, tu prends ce papier-là, tu mets dans la soucoupe. Tu mets dans la soucoupe, hein, et tu prends maintenant le miel. Hein, le miel, tu verses ça sur le papier. Et tu prends la cannelle, tu verses aussi. Un peu, hein, pas beaucoup. Tu verses pour que ça prenne tout le nom et tout, tu verses. Et pendant que tu verses, il y a juste une petite phrase qu'il faut prononcer. Tu dis, pouvoir du feu qui crée l'enchantement et transforme tout. Permettez que Manu de la vie, donc c'est-à-dire le nom de votre bien-aimé, même si c'est une femme, hein, tu mets, ou bien Marie Chantal, permettez que Manu de la vie, c'est-à-dire le nom de la personne que vous aimez, tombe amoureux ou amoureuse, si c'est un homme amoureux, de moi. Avec le doux miel, si quelqu'un n'aime pas le miel, il n'y a pas quelqu'un qui n'aime pas le miel. C'est le seul aliment qui fait l'unanimité. Tout le monde prend le miel, boit le miel. Voilà, donc, tu dis, avec le doux miel, j'attire Manu de la vie et la chaleur de la cannelle le séduit ou la séduit. Que ce rituel de miel pour l'amour m'aide à conquérir l'amour de ma vie. Maintenant, je vais une fois réciter la phrase en mettant tout le temps Manu de la vie, Manu de la vie. Donc, c'est trop simple. Pouvoir du feu qui crée l'enchantement et transforme tout. Permettez que Manu de la vie tombe amoureux de moi. Avec le doux miel, j'attire Manu de la vie et la chaleur de la cannelle le séduit. Que ce rituel de miel pour l'amour m'aide à conquérir l'amour de ma vie. Voilà. Quand tu as fini de dire ça une seule fois, maintenant tu allumes la bougie rouge qui est juste à côté de la flamme. Là, en regardant à l'est, tous vos trucs que vous allez faire, rituels, même les bains, s'il y a possibilité, regardez l'est quand vous faites ces rituels-là. Tu regardes l'est et maintenant la flamme de la bougie est là, allumée devant toi. Voilà ton autel, c'est allumé. Pendant 10 minutes, tu regardes la flamme. Hein, pendant 10 minutes, tu vois comment la flamme là, il faut visualiser cette flamme et mentalement, tu te mets dans la tête, c'est-à-dire tu crées les conditions dans ta tête comme de conquête. C'est-à-dire que tu te trouves, c'est-à-dire tu vois ton homme en train de venir, d'ouvrir ou bien de t'appeler, tu le vois comment il t'appelle. C'est-à-dire dans les 10 minutes, crée donc le film de son retour, de ta reconquête. Ne fais pas seulement pendant ce temps, tu es en train de penser autre chose. Pense à son retour, pense dans ta tête, parce que ce que tu penses, c'est ce que tu es. Et ou bien c'est ce que tu seras. Donc, pense dans ta tête comment il est en train de chercher son portable, il fouille son portable pour chercher ton numéro pour t'appeler, comment il t'appelle, ou alors il ne t'appelle pas, le voilà, je le vois, comment il est habillé, il vient comme ça chez moi, il va sonner, il va m'appeler, ou bien le voilà, il m'attend à mon lieu de travail. Crée les conditions, n'est-ce pas, tu le visualises, c'est-à-dire tu es en train de le voir. Parce que quand tu fais, tu donnes à l'énergie, tu donnes
tu donnes à l'univers. Et comme la flamme, la bougie rouge, rouge symbolise l'amour. C'est pour ça qu'on appelle la bougie rouge, de couleur rouge. Donc, ça symbolise l'amour. Donc, quand la bougie monte, comment dirais-je, avec cette visualisation que tu as créée, l'univers va te rendre ce que tu as créé. C'est pas magie, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Le tout est joué. Attends seulement. Et ce rituel, tu peux le faire, de préférence vendredi. Parce que qui dit vendredi veut dire Vénus, ce jour est gouverné par la planète Vénus. Donc, tu fais un vendredi. Les conditions sont réunies pour le faire. Ça peut être en journée ou en soirée, mais c'est mieux quand il y a moins de bruit, quand la ville est calme, quand ton environnement est calme. Si c'est dans le soir, tant mieux. Si c'est la nuit où tout est calme, le chez toi, il n'y a pas assez de bruit et tout, fais-le. Si c'est en matinée, fais-le. Mais de préférence, c'est mieux de faire dans la nuit. Vous savez, la nuit est faite pour des violences spirituelles, pour ceux qui cherchent Dieu. Je le dis toujours, la nuit, le réseau de Dieu est tellement ouvert, c'est fluide. Tout est à l'image de ce que nous vivons. L'eau qui coule du robinet. Dans la journée, faites cette expérience, vous allez voir que la pression d'eau est faible. Parce que tout le monde est connecté. Il y en a qui utilisent pour laver les assiettes, pour laver les habits. L'eau, on utilise. À partir de 20 heures, hein, la pression devient forte. 21 heures, tu sens relâchement. Les gens ne sont plus connectés. Chacun, c'est là pour aller dormir. Donc, dès minuit, le réseau, quand tu ouvres même l'eau là, ah mais non, la pression est tellement forte que ça peut même te secouer. C'est ça, on a quoi en journée quand tu as, même eau, même robinet, même tuyau, même tuyauterie, même réseau, tu n'as pas changé. En journée, quand tu ouvres, tu vois, c'est lent, l'eau coule lentement. Parce que tout le monde s'est saturé. C'est pour ça que vos prières de nuit sont des prières d'une importance incroyable, d'une puissance incroyable. Quand on dit aux gens, priez, faites vos invocations dans l'intervalle de minuit à 3 heures du matin. Et quoi que ce soit, on dit ça pour dire. Ces heures-là ne sont pas choisies au hasard. C'est des heures où les anges de Dieu sont là. Et surtout quand vous le faites en allumant un encens. Ne priez pas, non, un encens ou une bougie. L'encens, c'est cette odeur qui attire les anges. Parce que c'est eux les messagers de Dieu. Quand ça brûle, là, il dit, ah, mais t'entends, c'est des choses qui se passent dans le monde invisible. La flamme, la brûle, c'est l'air. Ça peut quitter si ça arrive aux États-Unis. Les clairvoyants à distance, comment on le réalise? C'est avec des encens, avec des poudres. Et on travaille beaucoup plus avec l'élément air. Parce que c'est un travail à distance. Donc, quand les anges viennent, ils disent, ça sent bon ici. Hein? Maintenant, en venant là, ah, il a encore prié, il veut le marier. Ah, ok. Rapidement. Et prend ça pour aller donner au Père. Parce que ce sont les messagers. Et du coup, si c'était qu'on avait fait l'ange, on lui donne le message, soit à ton ange, pour dire, bon, ton fils là, vraiment, va avoir son problème, hein, il faut aller le secourir. Il dit, mais depuis, je suis avec le Emmanuel demandé quelque chose. Je suis là, à chaque fois, je suis là. Parfois même, je le bouscule comme, tu ne sais pas que je suis à côté de toi. Les plumes d'oiseaux, vous voyez souvent, tu rentres comme ça. Ta maison est méticuleusement fermée, tu couds plumes d'oiseaux sur ton lit. Ça sort d'où? Tu ne peux pas te demander comment. L'ange envoie ça pour te dire que je suis là. Tu veux quoi? Tu attends quoi pour me mettre en service? Mon rôle est à côté de toi de te secourir. Tu ne m'invoques pas, je fais comment maintenant? C'est ça? Ah, vraiment, pas facile. Oh, papa, maman. Ami mien d'ici et là. Donc, c'est ça là-haut. On a commencé à le dire même à quelle heure? D'accord. 20h20. Ah, dans 2 minutes, le direct fini. Bon, je crois que demain c'est jeudi, très bousculé. Je vous promets, vendredi, on va faire direct. Pour me racheter, vendredi, samedi, on va faire direct. Voilà, mais sinon, demain, je suis plus chargé le jeudi. Parce que en même temps, je suis directeur général d'un journal. Donc, le jeudi, c'est ce jour-là où la rédaction, il faut monter le journal, donc ça me prend trop de temps. Voilà. Et en plus, il y a trop de boulot. Les scanners en attente, les rêves à interpréter. C'est pas facile, hein, vraiment. Priez aussi parfois pour moi. Dieu merci que j'ai une très bonne hygiène de vie. Je ne bois pas.
Je ne fume pas. Les boîtes de nuit, c'est pas trop pour moi. Voilà. Surtout dans mon coin. Voilà. Donc, Amim vient d'ici d'ailleurs. Vendredi, nous allons continuer. Je vais vous donner d'autres recettes pour pouvoir conquérir, n'est-ce pas, vos hommes, vos femmes. Elle, pour un rien, elle décide donc de partir. Voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Et en vous disant tout simplement que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Jamais. Ouais, j'avais promis parler un peu de que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Ah oui, jamais. Parce que, Amen vient d'ici d'ailleurs, les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont insondables. Voilà. Donc, je l'avais dit, ceux qui, voilà, ça c'est un kit que je vais envoyer, vous voyez. Ça c'est pour une dame, vraiment, elle est en situation difficile. Donc après ça, il faut faire le kit. Pour faire monter un kit, il faut au moins 2 heures. Et parfois, tu as 4 kits à monter. Pendant ce temps, on t'appelle. Pendant ce temps, il y a le scanner à faire. Il y a des rêves, il y a des appels, il y a de ceci, il y a de cela. Mais je parviens toujours à satisfaire tout le monde. C'est pas facile. Donc, il y a des petites recettes. Vous voyez, pour ceux qui souffrent de ces phénomènes-là, mari de nuit, femme de nuit, tout ça, vraiment, mais c'est pas bien, c'est vraiment pas bien. Alors, vous pouvez prendre la poudre de, comment on appelle, de basilic, la poudre de cannelle, le beurre de karité. Ça fait 3 ingrédients. Basilic, la cannelle en poudre et le beurre de karité. Le vrai beurre de karité, il y en a. Vous prenez, vous faites donc le mélange et chaque soir avant de dormir, vous frottez tout le corps avec. Donc certainement, vous devrez avoir un gras rien que pour ça. Et maintenant, en dormant, faites toujours un effort de porter vos sous-corps à l'envers, inversé quoi. À l'envers, c'est-à-dire que dans le mauvais côté, vous vous habillez comme ça. Maintenant, il y a aussi cette petite technique qui consiste à prendre votre pantalon. Hein, vous renversez le pantalon. Voilà, c'était le mot. Renverser, c'est-à-dire le pantalon, vous renversez et vous l'accrochez à la porte d'entrée principale de votre chambre. Voilà. Il y a aussi le tabac. Je vous ai toujours parlé de ça. Le tabac, c'est le tabac, c'est vous-même. Le tabac que nos parents fument, là. Hein? Voilà, voici ça, en poudre. Bullez ça, hein? C'est ça. Là. Le Coran, on n'aime pas ça. Nos parents avaient tout vu. Ils ont tout vu. Ils ont de voir le vieux père là. Il fume sa pipe, soit il prend la main. Il fume son tabac, il est là. Mais il fait il est lui tranquille. Vous voyez, après ça, il va et dort très calmement. Quand il veut dormir, il allume sa pipe. Après, il éteint un peu égal. Tu crois qu'il n'a rien fait? C'est un ensemble, puissant ensemble. Donc, c'est ça là. Vous brûlez. Mais malheureusement, chez vous, dans les pays développés là, on ne peut pas brûler les encens. Parce qu'à la moindre fumée, pam, la lame, flamme, la lame va déclencher. Les sapeurs-pompiers sont derrière. 1-2 fois, on va te chasser de... Vous voyez, c'est très compliqué. Maintenant, tu es obligé d'aller dans la cuisine faire, je ne sais pas. Tu vas faire le rituel là où je ne sais pas. Maintenant que tu as dit, ah, papa Manou, les recettes là sont difficiles, ça ne donne rien. C'est pas papa Manou. C'est pas moi. Les recettes sont efficaces. C'est prouvé. Mais les conditions, tu ne peux pas brûler d'encens. Parce qu'on a tout mis, alarme partout. Dès que bam, ça déclenche, bam, 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 les sapeurs-pompiers vont venir. Madame, il y a quoi? Il y a un incendie? Non, j'ai brûlé les encens, mais non, on ne brûle pas les encens. Mais à qui la faute? C'est pas moi. J'ai te donné l'ordonnance, tu ne peux pas boire les médicaments. Est-ce que c'est mon problème? C'est plus mon problème. Pour sentir si le remède est fort, c'est de quand tu vas boire. Mais tu ne bois pas. Maintenant, c'est là. On fait comment? Vous voyez? C'est compliqué. Il y en a tellement. Ça, c'est ma spécialité, quoi. Mari de nuit, femme,
Quand je le chasse là, il fuit en me demandant pardon, Manu, pardon, papa Manu, pardon. Laisse-moi, je vais aller entrer dans un corps qui n'est pas comme c'est ta fille là. Laisse-moi aller ailleurs, pardon. Ne me tue pas. C'est tout. Oh. Tout pouvoir vous a été donné. On dit tout pouvoir vous a été donné. Tout. C'est toi qui procrée. C'est toi qui crée l'argent. C'est toi qui crée les richesses. C'est toi qui construis les avions. C'est toi qui bâtis les immeubles, les gratte-ciels. Aïe! Oh, l'homme, oh. L'homme qu'on appelle Dieu. L'homme, c'est Dieu caché. Gratte-ciel là, avion là, ça prend des tonnes de choses. Vous êtes en haut, vous ne descendez pas. Bateau, ça aussi là. Vous n'avez pas. Tout pouvoir vous a été donné. Il y en a maintenant, on dit le scorpion, tu as marché sur le scorpion. Quand le scorpion dit, on dit tu as marché sur le scorpion, tu fuis quoi? Parfois, il faut mettre votre foi en épreuve. Hein? Ah. Parce que si on ne te secoue pas un peu, tu ne comprendras pas la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu dans ta vie. Bon, sur ce, je vais vous laisser à mes miens d'ici d'ailleurs. Je vous remercie beaucoup. Chaque fois que je suis connecté, vous êtes là. Maintenant je vais lire quelques noms. L'élégance. Carole KDC. Bonsoir Carole. Voilà. Valval. À moins Justine Prie. Bonsoir ma grande. Que Dieu te bénisse. Voilà. J'ai vu Valval, j'ai vu Matt. J'ai vu, oh, ma fille. Béné. Linda aussi est connectée. Linda. Oh non, toi, ton dossier est doux. Non, j'ai des gens, de mes filles sont exceptionnels. Quand l'onction du mariage déclenche là, c'est 3 prétendants, 4 prétendants. Papa, j'ai choisi qui. Ah, on va faire comment? Vous êtes exceptionnels. Lisa de Bafoussam. Merci pour les cœurs, maman Lisa. Marthe Password. Émilie Foka. Que Dieu te bénisse, ma grande. Ah, que Dieu vous bénisse abondamment. Ah, voilà. Nelly n'est pas connectée. Blandine aussi. Carole, en Afrique du Sud. Yolande, à PK14. Tout ce monde. Gisèle. Mamie, en Côte d'Ivoire. Kadi Karamoko. Voilà, côté Ouezabatou. Voilà, Lydie Koulemgana. Jeanne Ogandanga. Ah non, ne fais pas couper ma langue, pardon, c'est bon, c'est bon. Justine Galbani, voilà. Jeanne Ogandanda. Aïe. Bonne nuit à vous, que Dieu vous bénisse, que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Retenez cette date et votre vie donnera. Vendredi, nous allons parler de la suite. On parlera de l'amour. Comment la femme peut faire pour attraper son homme. Comment. Voilà, on va donner ces recettes-là. Voilà. Si la femme est heureuse, l'humanité sera bien. Hein? Bon. À vendredi, si Dieu le veut bien, partagez si vous le pouvez.